Si Paul Biya, qu'est-ce qu'on fait? Mais ce soir, qu'est-ce qu'on fait? C'est la cata. Je cite l'article 38 portant fonctionnement, organisation du Conseil constitutionnel. Dans la Constitution, il a dit de fuir, il ne trouve pas. Des femmes. Tout le monde n'a pas prévu ça. On va y aller. Il y a le texte. Tu lis le mauvais texte. Le texte qu'il faut lire, c'est celui et qui concerne le débat, c'est celui qui est relatif à la vacance à la terre. Alors on y est, professeur. Parce que moi, je dis au conseil. On dit d'abord. Allons sur le texte. Après la lecture. À la vacance de l'État. On y est. Ils ont oublié le cas de la mort dans le commandant, s'il te plaît. Parce qu'ils ont eu peur de faire ça. Il y a le cas de la mort. On lit les textes, s'il vous plaît. On lit les textes. Non. Pour les institutions. Non. On lit les textes. Tout est prévu. Tout. Allons-y donc. On les a. Article 6, alinéa 6. En cas de vacance de la présidence de la République pour cause de décès ou de démission ou en cas d'empêchement définitif du manque constaté par le Conseil constitutionnel, le vice-président achève le mandat du président de la République. Alinéa 7. Si le vice-président est à son tour empêché ou si le poste n'est pas pourvu, un scrutin est organisé en vue de l'élection du nouveau président de la République 20 jours au moins et 120 jours au plus après l'ouverture de la vacance. Alinéa 8. Dans le cas visé à l'alinéa 7 ci-dessus, l'intérim du président de la République est exercé par le président du Sénat jusqu'à l'élection du nouveau président, et si ce dernier est à son tour empêché par son suppléant suivant l'ordre de préséance du Sénat. Tout, je corrige. Mon débat n'est pas là. Non. S'il vous plaît. Je vais pas être facile ou difficile. Non. Il existe ce qui est facile. On n'est pas sur ce qui est facile ou ce qui est difficile. Parce qu'en même temps, il y a la loi qui met en place le Conseil constitutionnel qui est encore beaucoup plus précise. L'article 48 de la loi qui n'a pas le Conseil constitutionnel est encore beaucoup plus précis en matière. Laissez qu'il parle. L'article 48, la loi de 2004. Lisez-nous l'article 48. Je vous en prie, laissez-moi. Est-ce qu'on peut lire d'abord? On lit d'abord pour le même niveau d'information. Non, s'il vous plaît. Laissez-moi l'article 48 de la loi de 2004 mettant en place le Conseil constitutionnel peuvent saisir le Conseil constitutionnel pour constater l'empêchement définitif. Le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le tiers des membres de l'Assemblée nationale, le tiers des membres du Sénat, le président de la République lui-même, s'il s'agit de constater son propre empêchement. L'article 48 de la loi 2004 sur le Conseil constitutionnel. Ça, c'est dépassé, justement. Le texte est dépassé parce que après la modification de la Constitution, il y a eu un nouveau texte relatif à la saisine du Conseil constitutionnel. Et je suis en train de dire que oui. Mon collègue Roland Guinée vient de nous lire le texte relatif à la continuité. Mais avant qu'on en arrive là, il faut que le Conseil constitutionnel constate que le pouvoir est désormais vacant. Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté dans la vacance, à ce moment-là, donc, le mécanisme dont tu parles là, en jeu, le vice-président prend fonction. Mais mon problème, chers collègues, vient de ce que, pour constater la vacance par le Conseil constitutionnel, qui ne peut pas s'auto-saisir, il faut une autorité. Il y en a deux désormais, au lieu de plusieurs, comme dans l'ancien texte. Le président de la République lui-même en cas de démission. Et le vice-président, point. Au cas où le poste est pourvu. Et au cas où le poste est pourvu. Si les choses ont cru, si Paul Biya, qu'est-ce qu'on fait? Mais ce soir, qu'est-ce qu'on fait? C'est la cata. Aucune catastrophe. On va avancer. Ce n'est pas le facile. Ce n'est pas la question du facile. S'il vous plaît. Si Paul Biya, vous avez posé la question. Vous avez posé la question. Constitutionnel pour constater la vacance avant que le président du Sénat entre. Que le Sénat. D'accord. Il y a trois. Vous avez posé la question. Permettez qu'on avance. Non, c'est pas vous qui décidez le timing de sa réponse. Vous avez posé la question, vous permettez qu'on avance. Il y a trois cas. S'il vous plaît. Oui. Il y a trois cas qui peuvent amener à ce qu'on constate une vacance. Le décès, la démission et l'empêchement définitif. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Vous vous attardez sur le cas lequel le décès. Parce que la démission, il n'y a pas de problème. La démission, il n'y a pas de problème. En cas d'empêchement, alors il a les compétences du nouveau texte. C'est défini dans la loi, s'il vous plaît. Je vais avancer. Et vous en prie. Comprenons bien que, à l'analyse, dans ce texte, il y avait trois cas. Le décès, la démission et l'empêchement définitif. Curieusement, qu'est-ce qui nous a pris? Dans le nouveau texte, en termes de saisie du Conseil constitutionnel, on n'a prévu que deux hypothèses. On a oublié le cas de la mort.
Un peu comme si on avait peur de faire signer à Paul Biya un texte au-dessus duquel on trouve... C'est quel article qu'on se retrouve? Non, c'est pas la Constitution. Ah, c'est pas la Constitution. Jean Jarzé, il faut comprendre. Lorsqu'on lit un texte en droit, c'est pas la Constitution. Ne perdez pas de vue que, en dehors de la Constitution, il y a d'autres... Pour ça que vous avez parlé du texte la lecture qui doit être faite, une lecture combinée. En l'occurrence, vous devez lire non seulement la Constitution, qui ne parle pas de ce que je dis là, mais vous devez aller lire le texte relatif au fonctionnement du Conseil constitutionnel qui a été aussi modifié en même temps qu'on a modifié la Constitution. Mais leur intelligence étant limitée. Non, le texte mettant en place le Conseil constitutionnel n'a pas été entièrement modifié. Bien sûr, on a modifié justement la partie l'article 38, ça me vient. Il y a l'article nouveau et l'article ancien. L'article nouveau qui est... Vous nous aurez à citer l'article pour qu'on se retrouve facilement. Le débat a été plus constructif. Je cite l'article 38 portant fonctionnement, organisation du Conseil constitutionnel. Dans la Constitution, il a dit de fuir, il ne trouve pas. Des femmes tout le monde n'a pas prévu ça. Vous n'avez pas cité l'article en question. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Je vais le dire combien de fois? Ah d'accord. Non, qu'est-ce qu'il dit? Donc, il trouve l'article 38. On va avancer dans le débat. On va avancer dans le débat. Le temps qu'on se retrouve avec le débat. Et nous savons qu'il y en a qui nous regardent et qui vont nous aider également avec ces articles-là très rapidement. Il fait les autres fouiller à la maison. D'accord. Le débat est sur la cacophonie. Il a du mal à défendre. Non, c'est pas une question de Roland, il n'y a pas de texte. D'accord. Est-ce qu'on peut avancer sur la cacophonie? Pas du tout. Alors, pas du tout. La parole étatique aujourd'hui n'est plus crédible. Parce que ceux qui incarnent l'État ne le sont pas. La parole présidentielle, venons-en. Combien de fois le président nous a dit la Coupe d'Afrique des Nations se tiendra le jour 10 et on a vu autre chose. Combien de fois on nous a annoncé des dispositions constitutionnelles qui devaient entrer en vigueur, qui ne sont jamais entrées en vigueur. Je ne citerai pas les articles en question. Nous, vraiment, parlons de la cacophonie. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous vous souvenez de ce qu'un jour, un ministre de la République, porte-parole du gouvernement, est venu nous dire que le Cameroun va s'ouvrir à un grand débat en lieu et place de la conférence nationale, soit en 1990 ou 91. Et le président est monté au créneau lui-même pour dire non, ce ministre-là n'a rien compris. Il ne s'agit pas de grand débat, il s'agit de large débat. Un peu pour dire, mais ces gens, ils ne se concertent pas, ils ne causent pas entre eux, mais ne forment-ils pas une équipe? Et c'est vrai parce que ils ne se rencontrent jamais. Il y a des personnes nommées ministres au Cameroun qui n'ont jamais vu même à 10 mètres. Parce que même au conseil des ministres, il est assis à 15 mètres là-bas, et le président entre par l'autre porte là-bas, il ne le rencontre pas. Il entend parler comme si c'était à la télévision. On a entendu dire, par exemple, la cacophonie. On a entendu un porte-parole du gouvernement dire que pour la candidature du président à l'élection présidentielle, le président, en fonction de l'importance de la déclaration, c'est 50-50, dont on n'est pas sûr. Un autre est monté, le ministre lui aussi, pour dire c'est 100%, à se demander, mais ces gens ne se rencontrent-ils pas, ne causent-ils pas entre eux? C'est pour dire qu'aujourd'hui, quand on regarde le fonctionnement de ceux qui gèrent les affaires de l'État, on a plutôt envie de pleurer. Aujourd'hui, il y a un qui nous dit le chef de l'État est en cours séjour privé. Un autre nous dit non, bon, on sous-entend. Non, il n'est pas en cours séjour privé, il est en congé. Ah oui, les mots ont un sens. D'ailleurs, il explique. Parce que le président en cours séjour privé, cela ne veut pas dire qu'il est en congé. Non, les mots ont sens sur le plan du droit. vous répondre. Et plus encore, sans avoir consulté sûrement les autres membres du gouvernement ou les experts à la matière, ce ministre-là nous fait comprendre que désormais, le président de la République, l'institution la plus respectée, est désormais un contractuel d'administration. Je crois que comme contractuel d'administration, il doit aller à la retraite aussi. Eh bien ça, nous n'en parlons pas parce que ça fait belle durée qu'il a pris sa retraite. S'il a été contractuel d'administration au commencement, oui, il a été, mais il ne s'agit plus de ce contractuel d'administration de cette époque-là. C'est une institution. Le président, on aime bien le dire, c'est une institution censée travailler
pour le Cameroun, 24 heures sur 24, 7 jours sur 5, 365 jours ou 366 jours sur 365 ou 366. C'est-à-dire que même lorsque le président est en congé, même lorsqu'il dort, il est toujours président de la République parce qu'on peut le relier à tout moment. Ah, oui. Nous sommes d'accord là-dessus. Mais pourquoi avons-nous besoin de faire dans l'artifice en nous faisant croire que il vient souvent dans la nuit signer les décrets qui est le ça n'a plus c'est pour dire que quoi des choses vous ne faites pas non plus. Mais c'est pas on ne fait même plus de quoi. Parfois je me pose la question, le président est-il encore en vie? Parce que c'est dans l'ordre des choses de ce monde. Est-ce qu'on n'est pas tenu tromper? Peut-être qu'il est là même mort. On ne veut pas nous dire la vérité parce qu'il y a un doute surtout que à cet âge-là, on est plus proche de ce que je suis en train de dire là que de la vie. Qu'on nous dise la vérité. Il y a donc ce souci d'avoir la vérité, et je comprends les doutes que vous soulevez. Donc on dit que oui, il faudrait peut-être communiquer par l'image pour que les uns les autres soient plus rassurés. Plus rassurés, est-ce qu'il est encore là? Merci Edgar et Fou.